Les ayants droit de personnes décédées et de blessés pendant la crise post-électorale constituent aujourd'hui les victimes à indemniser. Après la décision d'acquittement à l'effet de libération immédiate de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, décision suspendue par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, la question d'indemnisation des victimes reste posée. Dans la foulée des réactions qui ont suivi les décisions judiciaires de ce mois de janvier, dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, le gouvernement a annoncé que toutes les victimes seront indemnisées. Le chef de l'État et le gouvernement ont une pensée pour les victimes et les assurent de leur soutien. Des mesures additionnelles seront prises au plan matériel et financier en faveur des victimes de la crise post-électorale en vue de les soulager et soutenir davantage. Un nouvel engagement du gouvernement qui traduit l'intérêt accordé aux ayants droit des personnes décédées et aux blessés de la crise de décembre 2010 à avril 2011. Aïchata Dosso a perdu son fils aîné. Nazan Kossia est devenue orpheline de père. Elles ont bénéficié chacune de la somme de 1 million de francs CFA pour relancer leurs activités. On m'a donné 1 million. Les gens des banques nous aident aussi, beaucoup de commerçantes. Je suis parti faire mon dossier là-bas. Jusqu'aujourd'hui, c'est avec ça que je me débrouille. Un jour, j'ai entendu identifier les victimes là. Donc, je suis parti là-bas. Effectivement, j'ai été dédommagée aussi. On m'a donné 1 million. Ça, je prends pour payer mes matériels, pour faire les travaux là, un peu, pour pouvoir s'occuper de mes enfants. Ces femmes appartiennent à l'association à besoin des victimes de guerre, présidée par Eugène Yoro. J'ai déposé 3 listes de 242 victimes. Notre dossier est pris en compte par le PNCS. Alors je compte sur leur diligence pour que les victimes restantes soient indemnisées. Plusieurs parents de victimes et de blessés ont pu bénéficier d'une assistance, mais l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé relance le débat sur le sort des victimes de la crise post-électorale. Maître Parolina Massida, conseil principal du bureau du Conseil public pour les victimes, est dépêchée à Abidjan. Sa concertation avec Maria Toukone, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, porte sur le processus d'indemnisation des victimes. L'avocate revient sur le cas des victimes dans un entretien accordé à la télévision nationale. Je dois dire que j'ai remarqué quand même pas mal d'efforts de la part du gouvernement et j'étais particulièrement intéressée à rencontrer la ministre suite au dernier communiqué de presse du gouvernement après la décision d'acquittement. Je pense qu'il faut soutenir fortement cette démarche du gouvernement que j'espère aboutira à bon fin. L'indemnisation des victimes prise en compte par la CPI est suspendue à la décision de la Chambre d'appel, selon Maître Parolina Massida. Il y a, comme vous le savez, le Fonds au profit des victimes, qui est un fonds indépendant au sein de la Cour pénale internationale, qui est notamment chargé de programmes d'assistance pour les victimes. Ce sont des programmes qui ciblent essentiellement une assistance matérielle, psychologique ou médicale. Et effectivement, le fonds, depuis l'année passée, a annoncé le lancement de certains projets d'assistance ici en Côte d'Ivoire. Les victimes ne doivent pas se sentir exclues du processus en cours à la CPI. La juridiction travaille avec les autorités ivoiriennes depuis quelques années. En 2017, la Côte d'Ivoire a été éligible. Donc, depuis 2017, nous sommes en phase d'élaboration d'un document commun d'assistance aux victimes de la crise post-électorale qui va se traduire par différentes activités. Renforcement des capacités des agents du ministère, mais renforcement des capacités des bénéficiaires. Le fonds CPI va passer par des associations, des ONG qui doivent répondre à des critères d'éligibilité qui vont mettre les projets en œuvre, qui seront donc des projets d'assistance aux victimes, comme nous avons déjà commencé. Selon les témoignages recueillis, des victimes attendent toujours réparation. Le gouvernement prend toutes les mesures de sa responsabilité engagée dans l'apaisement du climat social. L'indemnisation des victimes de la crise post-électorale est un facteur essentiel. Nous lançons un appel au pardon à toutes les victimes frustrées, à toutes les victimes qui pensent avoir perdu des êtres chers pour rien, à toutes les victimes qui pensent avoir perdu des biens pour rien. Donc, appel au pardon pour certains, appel à l'humilité pour les autres, pour que nous puissions ensemble, main dans la main, transcender nos douleurs, transcender nos humiliations, transcender nos frustrations, pour conduire
notre pays vers le développement que nous souhaitons. 3 455 victimes indemnisées à ce jour par le gouvernement. Plus de 3 milliards de francs CFA ont été investis dans le programme de réparation des torts qui s'étend de l'indemnisation des ayants droit des personnes décédées à la prise en charge médicale des blessés. Ajoutez à cela la prise en charge scolaire des enfants des victimes. Lancé par Alassane Ouattara, le chef de l'État, le processus d'indemnisation des victimes de la crise post-électorale a débuté en 2015.